Le PSG, messieurs là. Mais oui, alors il y a un lien entre Monaco et le PSG. Les deux jouent la Ligue des Champions. Mais Et- peut-être pas que ça, tu vois, parce que je me demande dans quelle mesure, au moment où on est en train de regarder le PSG, où effectivement on a tous noté, en tout cas moi j'ai noté que depuis le début de la saison, Paris avait, pour moi ils n'ont pas démarré encore. Et je pense que le match contre Saint-Etienne était une sorte de leurre, parce que Saint-Etienne ce soir-là était vraiment en touriste, et que c'est un score qui était archi gonflé, que les circonstances ont fait que parfois les scores comme ça se gonflent tout seuls. Je les ai pas vus faire un seul bon match encore. Et je sais qu'il y a dans cette équipe une sorte de retour à la suffisance qu'on pointait il y a quelque temps au PSG, au début un peu quand toutes les stars ont commencé à arriver. L'année dernière, je crois que l'arrivée de Monaco, de l'investisseur monégasque, avait fait beaucoup de bien directement au PSG. C'est toujours la même histoire quand on dit que les locomotives, que les rivalités font monter le niveau, te poussent. Ça avait fait beaucoup de bien. C'est tiens, il y a un rival, et à Monaco, ils ont pris Falcao. Et je pense que les joueurs du PSG se sont dit tiens, la Ligue 1 va monter parce que Monaco est en train d'arriver, parce qu'à l'époque on disait même qu'à Lens il y allait avoir de l'oseille. Il y avait une sorte de frétillement au début de la saison dernière. Et là, cette année, ça démarre et boum, tout est retombé. Monaco, c'est en train de partir en vrille. Et je crois que ça joue quelque part sur le PSG qui est en train de se dire de toute façon, on va être champion même en jouant à 50%. Et on risque de retrouver un PSG suffisant, arrogant. J'ai pas du tout aimé leur prestation à Rennes. Ce que dit... alors, c'est vrai que moi aussi, je peux critiquer le jeu de Rennes. Si c'est bétonné comme ça, je déteste ça. Maintenant, encore une fois, moi je dis toujours, si tu veux le faire, tu le fais. Il n'y a pas de problème. Moi, je critique pas ceux qui veulent le faire. Je trouve ça malheureux parce que Montagny, on parlait d'un projet, de ceci, de cela. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Mais Blanc, vous vous rendez compte, Blanc à la fin là qui dit ouais, ils ont bétonné, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Heureusement que Blanc c'est l'entraîneur chouchou des médias en France et qu'il a le droit de dire ce qu'il veut et qu'il sera jamais critiqué. Parce que si c'est un entraîneur étranger qui dit la moitié de ce qu'a dit Blanc, et je vais dire, heureusement qu'il c'est pendaison place de la Concorde. Et heureusement qu'il n'entraîne pas à l'étranger non plus, parce que s'il était à la tête d'un Manchester, en Angleterre ça dépend de qui tu affrontes, mais quand tu entraînes un gros club dans un championnat étranger, le statut de grand club dont joue le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils l'ont aussi. Quand tu joues face à un Retafe et que tu t'appelles Real Madrid ou Barça, ça c'est faux, Dico. Ça c'est faux. Tu demanderas à Hermel tout à l'heure. Toutes les équipes. Non, mais attends. Toutes les équipes. À Hermel tout à l'heure. Très peu d'équipes mettent le bus. C'est ce que je te dis. C'est une culture qui n'existe pas. Il y en a que. S'il y en a plus de 5, c'est le bout du monde. Mais c'est ce que je te dis. Mais il suffit que t'en aies 3 ou 4. C'est ce que je suis en train de te dire. Toutes les équipes ne le font pas, mais certaines le font. Non, mais tu dois t'adapter de toute façon. Adapte-toi. Fais autre chose.